Représenter une situation de proportionnalité. Il est possible de représenter une situation de proportionnalité de 4 façons différentes. Par une description en mots, par une table de valeurs, à l'aide de laquelle on peut trouver la règle, et aussi par un graphique. Pour la table de valeurs, on peut choisir qu'elle soit horizontale ou verticale, mais je privilégie souvent celle qui est horizontale. Et pour le graphique, on se rappelle que c'est bien important d'identifier les axes. Donc, on a toujours la variable x à l'horizontale, la variable y à la verticale. Et on se rappelle que la variable x, c'est la variable qui est indépendante, donc celle sur laquelle on s'appuie dans la situation. Et la variable y est la variable dépendante. Et on pourra placer nos points dans notre graphique. Et quand on parle d'une situation de proportionnalité qui est directe, on observera toujours une droite qui passe par l'origine, donc le point 0,0 du graphique, et qui peut avoir différentes inclinaisons. Donc ça aussi, ça serait une situation de proportionnalité directe, ça aussi comme ça, en autant qu'on a une droite. On va faire la démonstration d'une situation de proportionnalité directe à l'aide d'un exemple. Brigitte reçoit un salaire horaire de 15 $ de l'heure. Notre règle ici sera donc de y est égal à 15x. Il n'y a rien qui est ajouté parce qu'ici, on n'a pas de valeur initiale au départ. Si on a 0 heure travaillée, on aura un salaire de 0. On peut ensuite graduer notre table de valeurs. Ici, j'ai choisi de faire des bonds de 10 à chaque fois. Alors, comme notre salaire horaire de 15 $ de l'heure pour 10 heures travaillées, Brigitte va recevoir un salaire de 150. Pour 20 heures, 300, 30 heures, 450, 40 heures, 600 et 50 heures, 750. Donc, on ne refera pas toutes les étapes du tracé du graphique, mais j'attire votre attention sur les éléments du graphique. Salaire de Brigitte, l'identification ici de chacun des axes et le titre est indiqué. Et on a toujours une graduation constante. Donc ici, on voit que c'est toujours des bonds de 10, alors que dans l'axe vertical, on a toujours des bonds constants de 200. Donc voilà. Maintenant, quelle est notre conclusion par rapport à nos différentes représentations quand on a une situation de proportionnalité directe? Eh bien, les points du graphique, ils appartiennent à une droite. Et cette droite, on remarque qu'elle passe par le point 0, 0. Donc, une droite qu'on va dire qui passe, une droite passant par l'origine. Donc, dans ces conditions, ça signifie qu'on a une situation de proportionnalité directe. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre aussi? Au niveau de la règle, on n'a pas ici rien rajouté, on n'a pas de valeur initiale. C'est sûr qu'on pourrait toujours indiquer plus 0, mais on n'a pas de valeur initiale, donc ce n'est pas nécessaire de l'indiquer. Donc, voilà les différentes caractéristiques d'une situation de proportionnalité directe.